Hello, hello. Cet après-midi, je te fais une vidéo au sujet d'un truc que j'adore, comment tu travailles la vision et le QI basket. Du coup, j'avais envie de te faire ce retour d'expérience que j'ai vécu et qu'on m'a posé comme question là. Je sors d'un accompagnement d'une heure de préparation mentale. Et ben voilà, si dans mes derniers accompagnements, j'ouvre aussi la porte à, c'est pas que de la préparation mentale, à ben, du consulting, vu que j'ai été basketteuse professionnelle, je fais aussi profiter de mon expérience terrain et je permets aussi à mes jeunes que je suis et à mes clients de me poser des questions sur la réalité du terrain. Salut Greg. Ça risque de t'intéresser ce sujet. Du coup, concernant, j'ai eu cette question là cet après-midi et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup, une joueuse qui me demandait, ok, ben moi, j'ai jamais trop travaillé là-dessus, mais j'ai envie là de travailler à faire progresser mon QI basket et ma vision de jeu. Bah, du coup, je vais faire deux volets de réponses pour restituer, mais du coup, la vision de jeu, moi, comment je vois ça et comment je l'ai travaillé. C'est quelque chose que j'affectionnais particulièrement parce que bah, j'aime ça, j'aime le beau basket, donc voilà, j'étais attirée par ça. Et le numéro un, moi, c'est que il y a un moment que je voulais faire cette vidéo, c'est que il y a observer et observer un match. Donc c'est-à-dire que le premier outil que j'utilisais, bah, c'était comme je disais à ma cliente, bah, tu peux t'asseoir dans une salle de basket, te mettre en mode supporter, regarder les baskets de chaque joueur et te dire ah c'est quoi comme modèle de chaussures là, ah et regarde il tape pas les mains quand il sort et qu'il s'assoit sur le banc, ah et tiens t'as vu lui il boit un Powerade et pas de l'eau. Ou tu peux te mettre dans une salle et te mettre poser une intention avant d'aller à un match et te dire bah tiens là j'ai envie de travailler continuer à travailler en dehors du terrain ma vision de jeu et mon QI basket, et du coup t'asseoir dans la salle en mode bah ok, je suis quel type de joueur moi. Est-ce qu'il y a des joueurs là dans ce match-là qui m'intéressent? Et j'ai vraiment fait ça, je te parle de ça, mais j'ai vraiment fait ça à n'importe quel niveau, c'est-à-dire que je pouvais, jeune, j'ai le souvenir que bah voilà, mon papa m'amenait le dimanche matin à regarder l'équipe 3 de je sais pas quel club et j'ai toujours trouvé des choses à apprendre même en équipe 3 d'un match à aller voir le samedi soir l'équipe féminine phare de la région. Voilà, peu importe le niveau, tu peux toujours te mettre en mode je regarde un match et je prends un joueur qui me parle, je le regarde avec des yeux de bah, ok, qu'est-ce que je peux observer chez lui dans son attitude, dans sa façon de prendre des pick and roll, dans sa façon de shooter, dans sa façon de prendre les décisions, dans sa façon de défendre, dans sa façon d'interagir avec les autres joueurs, dans sa façon de communiquer, dans ses attitudes. Enfin voilà, c'est vraiment un ensemble. Je regardais précisément quand un joueur me parlait dans le but de rajouter ça à ma palette à moi. Donc c'est-à-dire que je regardais en mode ok, je vais l'observer pendant une heure et à l'issue de ça, ben, peut-être que j'aurai des pistes de travail pour mon prochain entraînement pour pouvoir ajouter ça dans ma palette à moi et tester des nouvelles choses. C'était souvent ce que je faisais. Voilà, au fur et à mesure des années, bah, j'ai souvent changé de joueurs, des joueuses préférées. Voilà, ça pouvait aller de regarder Sue Bird quand j'étais jeune à en replay, bon sujet, yes, à Diana Taurasi, à voilà, c'était mes inspirations, mais chacune dans un domaine différent. Ça pouvait être regarder Jessica Roll pour shooter après des écrans en mouvement. Ça pouvait être Saruna Siasigevicius pour son leadership. Limite filmer le match, ouais, carrément. Bah voilà, aujourd'hui, on a des outils qui n'existaient pas forcément encore tous avant, mais oui, aujourd'hui, si tu veux vraiment travailler, il y a moyen. Et voilà, donc moi, j'ai beaucoup travaillé la vision de jeu sur de l'observation, énormément. Mais pas que, c'était combiné à après ramener ça à l'entraînement. Donc ça veut dire que bah oui, il y avait une partie d'observation et ensuite j'ai amené ça dans l'action et le deuxième volet, le retour que j'ai fait à cette cliente, c'est ben voilà, ok, l'idée c'est à l'entraînement de te mettre en difficulté. Donc c'est-à-dire que vous m'entendez souvent parler, je dis toujours d'être le maximum sur ses points forts à un entraînement pour pouvoir capitaliser là-dessus. C'est vrai. Par contre, il faut trouver des moments aussi où on se met
en inconfort pour pouvoir faire progresser justement cette zone de confort. Et l'entraînement, c'est le parfait moment pour expérimenter ça parce que bah, c'est jamais en match que tu vas expérimenter des nouvelles choses. Le match, c'est vraiment pour bah, là, envoyer tout ce que tu as envoyé dans ce que tu maîtrises et t'es pas là pour essayer des nouvelles choses en match. Du coup, bah voilà, l'entraînement, c'est vraiment le moment d'en faire un camp d'apprentissage. Enfin voilà, si bah, tu jettes 3 balles dans les tribunes et je sais que ça va faire grincer des dents chez les entraîneurs, chez certains. Il y en a qui sont bien là-dedans et qui comprennent bien les choses, mais la meilleure façon de préparer un match, c'est de se préparer justement. Donc ça veut dire de faire des erreurs à l'entraînement pour pouvoir ne pas les reproduire en match ou les minimiser du moins. Je dis pas que le match parfait existe, mais en tout cas, voilà, l'entraînement c'est vraiment de la préparation et le match c'est vraiment différent. C'est vraiment là le moment où on utilise ses forces et ce qu'on maîtrise pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Donc voilà, il y avait ça. Donc à l'entraînement, se mettre en difficulté. Donc c'est-à-dire que ben, si tu travailles ta vision de jeu, tu sais que sur certains systèmes, ben t'arrives pas à faire une passe dans un certain angle, et bien ça va être toi de te prendre et de te mettre le plus souvent possible dans cette situation-là pour trouver et pour à chaque erreur pouvoir apprendre ok là j'ai pas fait la passe dans le bon angle, il me manquait un dribble ou deux pour pouvoir la faire de manière correcte. Donc ça veut dire faire une première erreur, puis l'action d'après se remettre dans la même situation et corriger son erreur. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris beaucoup, beaucoup par rapport à la vision de jeu. Il y a ça et il y a autre chose aussi, c'était relié, j'ai envie de t'en parler aussi, c'est comment travailler le QI basket ou l'adaptation par rapport à ce qui se passe dans la réalité du moment. C'est aussi, bah voilà, ma cliente, elle s'entraîne, elle a la chance de s'entraîner avec des femmes et des hommes. Donc, c'est-à-dire qu'elle participe à un entraînement avec son équipe pendant la semaine et avec une autre équipe masculine euh, pendant la semaine aussi. Et du coup, elle rencontre pas du tout les mêmes types de problématiques sur le terrain. Donc, c'est-à-dire que quand elle est avec sa catégorie féminine, ben voilà, elle joue avec ses atouts, ses atouts qui sont quand même liés au physique, donc ça veut dire qu'elle gagne quand même ses duels souvent en attaque ou en défense par rapport à son physique. Voilà, donc elle est plutôt puissante et ben voilà, tu t'imagines bien que quand elle retrouve l'entraînement avec des hommes, bah, c'est moins facile dans le sens en termes de puissance, elle ne peut plus utiliser les armes qu'elle utilise avec les femmes. Et du coup, elle doit trouver, et c'est un super entraînement, moi j'adore quand elle me parle de ça, je trouve ça génial et j'ai toujours été, en tant que joueuse, ben voilà, je progressais déjà beaucoup quand on me posait des problèmes avec me mettre un adversaire masculin pendant les matchs. Et ben, si vous suivez un peu le basket, moi j'avais une coach qui était Odile Santaniello, une de mes premières coachs qui utilisait vraiment ça, qui me mettait dans la difficulté face à des mecs bah, qui allaient 2 fois plus vite que moi et qui physiologiquement étaient au-dessus de moi. Donc j'avais besoin de trouver, de hausser mon niveau de jeu et de trouver mes propres solutions. Ça défend plus dur chez les masculins. Oui, c'est un point de vue. Je sais pas si c'est plus dur. En tout cas, physiquement, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes qualités. Après, bah, il y a des femmes qui défendent très dur aussi. Mais voilà, en termes de rapidité, de vitesse, de puissance, c'est sûr qu'une femme ne fera pas le poids à niveau égal et même à niveau décalé. Voilà, c'est sûr qu'un homme sera toujours plus puissant qu'une femme. Et du coup, là, c'était très intéressant en termes de QI basket. Bah, c'était comment est-ce que je peux utiliser mes talents et mes forces, donc jouer sur mon terrain, tout en observant quel est mon adversaire en face et sur quoi est-ce que je peux le battre. Donc, c'est-à-dire que bah, là, je me suis amusée à lui donner des exemples. Par exemple, je sais pas, tu joues contre un mec qui est puissant, qui s'amuse à te contrer 50 fois et toi tu essayes de gagner en puissance, bah peut-être que ce serait intéressant pour toi de le feinter 3 fois, de le faire sauter, et puis une fois qu'il est fatigué, bah je pense que tu arriveras à scorer. Voilà, ce genre d'exemples, c'est des exemples qui sont anecdotiques, mais voilà, c'est vraiment surtout ne pas rentrer dans le jeu de l'adversaire, mais plutôt chercher ses propres solutions en fonction de son adversaire, et du coup là, ça devient intéressant en termes de QI. Donc c'est-à-dire que bah, voilà, tu gagneras jamais en puissance contre un mec, mais par contre, tu gagneras peut-être en malice, euh, en dribble, en changement de rythme,
en step back, je sais pas, voilà, en cherchant d'autres solutions, mais tu gagneras pas sur son terrain. Et c'était hyper intéressant parce que bah, voilà, quand tu changes de niveau, d'adversaire, et ben, tu progresses et c'est là où tu trouves des nouvelles solutions. Et c'est là où moi, bah, si tu m'as déjà entendu parler, Florian, c'est pas moi qui le dis. Ah, ok. Si tu m'as déjà entendu parler, ben moi je suis pour le 3-3, le 5-5 et faire un combiné des deux. Je suis pour jouer contre des mecs, pour le basket féminin. Voilà. Pour les mecs, je sais pas qu'est-ce qui pourrait les mettre encore plus en difficulté. Euh, je sais pas, j'ai pas d'idée comme ça, mais se mettre vraiment en difficulté à l'entraînement et trouver des pratiques comme ça qui nous mettent hors de notre zone de confort pour pouvoir justement progresser sur ce côté QI, intelligence, trouver ces solutions et bah, exploiter des nouvelles choses et progresser en fait. Mais c'est quand on se met dans la difficulté qu'on progresse. Et ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Et voilà. Donc j'arrive au bout de ce live. Merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui me regarderont après aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéressait ce sujet. Moi, j'adore la vision, le QI. Vraiment, c'est hyper intéressant. Voilà, mettez-vous en difficulté. Si vous êtes entraîneur, mettez vos joueurs en difficulté. À l'entraînement, c'est vraiment le meilleur moment. Ben voilà, après, trouvez vos solutions entre mettre en difficulté et se mettre en confiance dans un entraînement. Enfin voilà, c'est vraiment chercher à mettre vraiment du jeu et de l'écoute de ce qui se passe et de la finesse. Donc voilà, je peux que vous encourager à ça. Bah, si vous êtes des joueurs, pareil, cherchez vos solutions, discutez avec vos entraîneurs, c'est vraiment, on fait un sport collectif. Avec ma cliente, j'insistais vraiment sur, bah voilà, il y avait aussi un sujet autour du perfectionnisme et de faire des erreurs, mais voilà, il y a vraiment un truc à comprendre très très vite, c'est plus on fait des erreurs et plus on progresse, et c'est la réalité. Je prends toujours cet exemple, mais un baby basketteur, un mini poussin, je sais pas si ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui, mais avant de mettre son premier panier, il va shooter 10 fois, 15 fois, et c'est parce qu'il a fait ses 10 fois et ses 15 essais qu'il va réussir à en mettre un, parce qu'à chaque fois, il aura appris un peu plus, ah ben, là, j'arrive pas à toucher le panier, ben, je vais peut-être pousser un peu plus. Là, je suis un peu décalé, je vais peut-être essayer de me décaler. Enfin voilà, il va essayer des choses différentes. Et en fait, on a tendance à oublier ça en vieillissant et en allant vers en montant de niveau, on va dire. On a tendance à vouloir être toujours bon, toujours parfait, et voilà. Et c'est un super moteur. Je vous dis pas de ne pas être compétiteur, mais en tout cas, c'est dans l'erreur qu'on progresse. Et bah, j'ai vraiment envie que vous reteniez ça. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très vite. Bye bye.